Il y a fort longtemps, dans notre système solaire, probablement peu après sa formation, voici 4,6 milliards d'années, la Terre était alors 2 fois plus grosse qu'aujourd'hui et recouverte d'eau. Elle s'appelait Tiamat et orbitait entre Mars et Jupiter. Tiamat possédait une grosse lune du nom de Kingu. Dans notre système solaire naissant, une 10e planète, ou 12e corps céleste pour les anciens, qui incluait la Lune et le Soleil, plus grosse que Tiamat, nommée Nibiru par les Sumériens et plus tard Marduk par les Babyloniens, tournait dans le sens inverse des autres planètes et décrivait également une très large orbite elliptique d'une période de révolution égale à 3600 ans. Elle passait entre Mars et Jupiter et son orbite n'était pas dans le plan de l'écliptique, le plan orbital des autres planètes. L'Enuma Elish, un texte sacré babylonien, précise que Nibiru était une planète nomade qui à l'origine orbitait autour de l'étoile Némésis, qui serait une étoile naine binaire à notre Soleil. Nibiru fut propulsé vers notre système solaire et capturé suite à un événement cosmique de nature inconnue. Sa trajectoire via Neptune et Uranus aurait suivi un mouvement effectué dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'inverse du sens de rotation des autres planètes tournant autour du Soleil. Les effets gravitationnels combinés à ces autres planètes auraient alors dévié Nibiru vers le centre du système solaire en pleine formation. Il y a 4,5 milliards d'années, Nibiru s'approcha si près de l'orbite de Tiamat qu'une de ses lunes entra en collision avec l'ancêtre de notre Terre, la coupant en deux. La partie supérieure intacte de Tiamat ainsi que sa lune furent déplacées sur une nouvelle orbite entre Mars et Vénus pour devenir, après un nouvel équilibre et reconstruction géologique, notre Terre et notre lune telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'autre partie de Tiamat aurait été réduite en 1000 morceaux pour devenir, selon les Sumériens, le bracelet martelé que nous appelons la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. À ce propos, les astronomes ont repéré des trouées importantes à l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes d'un diamètre de l'ordre du million de kilomètres qu'on explique par des phénomènes de résonance avec Jupiter, mais que l'on pourrait également justifier par l'orbite d'un important corps planétaire qui l'aurait traversé. La vie semble s'être épanouie rapidement sur Nibiru, probablement après la catastrophe, aboutissant à une civilisation extraterrestre nommée Anunnaki pour les Sumériens et les Néphilim pour les Babyloniens et plus tard les Hébreux. Il y a environ 450 000 ans, les Anunnaki durent impérativement solutionner un problème atmosphérique en liaison avec leur hiver très long. Leurs scientifiques ont alors imaginé de répandre de la poussière d'or dans la partie supérieure de leur atmosphère afin de profiter de son fort pouvoir émissif, permettant ainsi de maintenir une température suffisante à leurs besoins. Mais les gisements d'or présents sur Nibiru se sont rapidement révélés insuffisants pour les besoins de leur planète. Les Anunnaki, ayant une certaine maîtrise du voyage interplanétaire, décidèrent alors d'exploiter les ressources d'or présentes sur la planète Mars. Mais ces réserves se révélèrent aussi rapidement insuffisantes, ce qui provoqua des tensions et une guerre entre différentes factions Anunnaki. Il y a environ 432 000 ans, l'occasion d'obtenir davantage d'or se présente quand le roi Anunnaki Alalu, destitué de Nibiru et exilé sur Terre, découvre qu'il y a de l'or en abondance sur notre planète. Les tablettes décrivent les Anunnaki voyageant dans des vaisseaux spatiaux, laissant sortir des flammes à l'arrière de fusées de type roquette. Ces technologies nécessitaient que Nibiru soit suffisamment proche de la Terre pour faire le voyage entre les deux planètes. Le voyage entre les deux planètes suit donc le cycle de révolution de Nibiru et les Anunnaki ne pouvaient donc l'effectuer que tous les 3600 ans. Quand le nouveau roi de Nibiru, Anu, apprend qu'il y a de l'or en abondance sur Terre, il prend la tête d'une expédition accompagné par ses fils Enki et Enlil et d'autres membres de la famille royale ainsi que des scientifiques, des ouvriers et des militaires. Anu débarque au sud de la Mésopotamie, une région correspondant à l'Irak actuel avec environ 700 Anunnaki. Il établit la première colonie, la ville d'Eridu, qui veut dire maison loin de la maison. Les tablettes sumériennes citent les Anunnaki comme étant ceux descendus du ciel sur la terre. Anu confine alors l'ancien roi Alalu sur Mars. Sur une tablette sumérienne, il est écrit « Sur la grande montagne de Mars, ils ont sculpté avec des rayons l'image d'Alalu. Que son visage regarde pour toujours vers Nibiru, où il a régné, et vers la terre où il a découvert l'or. Donc le fameux visage sur Mars serait la représentation du visage du roi Alalu. » Les Anunnaki commencent la construction des établissements nécessaires à leur mission. Ayant besoin d'eau et de nourriture, ils créent alors l'Éden, qu'ils recouvrent de champs d'agriculture et d'élevage. Puis en explorant la terre entière, ils découvrent d'abondants gisements d'or au sud de l'Afrique. Ensuite, le roi Anu repart et laisse le commandement de la mission à Enlil, son héritier, tandis que Enki dirige les mines d'or dans l'actuel Zimbabwe. Des ouvriers Anunnaki, les dieux inférieurs comme les désignaient les Sumériens, creusèrent et exploitèrent les premières mines d'or, et des navettes furent mises en œuvre pour transférer l'or depuis le Zimbabwe vers Nibiru. Il y a environ 280 000 ans, les ouvriers Anunnaki se révoltèrent contre leurs superviseurs, ne tolérant plus leurs conditions de travail ainsi que le fait d'être considérés comme de rang inférieur. Ils demandèrent alors à Anu de créer un autre être de rang inférieur pour faire le travail dans les mines à leur place.
Anu, Enlil et Enki se consultèrent et ils ont finalement conclu que cette progéniture était nécessaire. Un laboratoire scientifique ainsi qu'une sorte de ferme d'élevage fut alors construit dans l'Éden et la solution adoptée fut la fabrication d'ouvriers hybrides par ingénierie génétique à partir de l'ADN d'un Anunnaki et celui d'un primate local. Anu donna alors l'autorisation d'effectuer des manipulations et le groupe médical d'Anunnaki, dirigé par Enki, manipule alors génétiquement un ovule d'une femelle primate, le greffant à un ovule de Ninhursag, l'épouse d'Enki. C'est ainsi qu'il y a environ 250 000 ans, naît un hybride stérile mâle, grand, fort physiquement et intelligent. Les Anunnaki l'appellent Lulu et en clonent environ 1000, qu'ils transportent en grande partie vers l'Afrique. Créés pour obéir et travailler, les Lulus intègrent des concepts inexistants dans la nature, comme celui de Dieu, en reconnaissant la capacité supérieure des Anunnaki, et celui de l'immortalité, tiré du fait qu'ils ne peuvent jamais constater la mort des Anunnaki, puisque leur espérance de vie dépasse des milliers d'années terrestres. Ensuite, excité et amusé par cette expérience, Anu demandera à ses médecins de créer de nouveaux êtres en mélangeant l'ADN des Lulus avec celui des autres animaux. Ce serait de là que viennent toutes les figures mi-homme mi-animal dans les mythologies. Mais ces êtres, comme les Lulus, ne vivaient que 100 ans. Les médecins créèrent des Lulus en continu, mais en nombre insuffisant, et les travaux d'extraction n'allaient pas assez vite. C'est alors qu'Enki comprit qu'il fallait un Lulu fertile, apte à procréer pour ne plus avoir à passer par les laboratoires. Enlil et Anu n'étaient pas d'accord, ils craignaient une croissance incontrôlable de ces êtres qui pourraient ensuite se rebeller et faire échouer leur mission. Mais Enki fit valoir le fait qu'il fallait plus d'ouvriers pour terminer cette mission, et Anu et Enlil finirent par accepter. Il créa donc il y a 240 000 ans les premiers hommes, l'Adama, l'Homo sapiens ou Adam dans la Bible, créés à l'image des dieux Anunnaki. Pour ce faire, il mélangea son ADN à celui d'une Lulu et greffa à nouveau à Ninhursag un ovule, qui donna naissance au tout premier homme. Il préleva et modifia ensuite l'ADN de ce premier Adama et conçut dans une couveuse l'Ève originelle. L'Adama était un Lulu amélioré très intelligent qui vivait 300 ans, costaud et de 2 mètres de haut. L'Adama finit donc par remplacer les Lulus. Enki pour sa part est subjugué par sa création et se prend rapidement d'attachement pour les hommes et ne veut plus qu'ils soient esclaves. Cet intérêt pour les humains crée des querelles et des tensions entre Enki, Anu et Enlil qui eux ont une vision très différente des choses. Cette divergence d'opinion prend de plus en plus d'importance et 2 clans commencent à se former, les pros et les contre Enki. Et la faction d'Enki fut mise en minorité par les autres Anunnaki pour qui les hommes n'étaient rien d'autre que des bêtes destinées à servir et à être traités cruellement. Il y a environ 150 000 ans, Enki engrossera 2 humaines. Quand Enlil l'apprend, il devient fou de rage, il accuse les femelles humaines du péché originel et fait chasser les humains de l'Éden. Dans la version biblique, c'est le renvoi d'Adam et d'Ève du paradis terrestre. Enlil, bien décidé à donner une leçon et faire souffrir son frère, décide de réduire la population humaine et provoque alors des famines, des guerres et des maladies. En Afrique, Enki quant à lui ne chasse personne. Au contraire, n'acceptant pas la cruauté que ses congénères infligeaient aux hommes, il fonda la confrérie du serpent. Il enseigna des connaissances supérieures à certains humains pour en faire les premiers rois, et le reste des hommes doit continuer à creuser la terre pour extraire de l'or. Il y a environ 100 000 ans, voyant que son génocide ne faisait pas assez régresser la population humaine, Enlil décida d'exterminer les hommes en provoquant un grand déluge. Mais il ne peut mettre son plan à exécution car sur Nibiru, le roi Anu est destitué suite à une rébellion. Enlil décide de rentrer au plus vite pour reprendre le trône et déclare la fin de la mission. Il demande le départ de tous les Anunnaki, mais Enki, lui, décide de rester pour continuer à vivre parmi les hommes. Enlil se fâche et demande à Ninurta, un de ses fils, de le garder sous contrôle, tandis qu'avec les autres Anunnaki, il quitte la Terre. Il y a environ 80 000 ans, l'exploitation des mines est arrêtée, suite à une bataille où Ninurta sera défait. Il rejoindra alors son père sur Nibiru. Enki et sa cour quittent le Zimbabwe pour se rendre au sud de l'Irak, où ils prirent demeure à Eridu. Ensuite, Enki marie les filles des rois, les plus méritants à ses fils, et de ces unions naissent des êtres exceptionnels, les dieux héros. Ensuite, Enki envoie ses dieux héros à la conquête de la terre entière, déjà occupée par les humains qui avaient été chassés de l'Éden et qui s'étaient reproduits, et de différentes créatures hybrides telles que des monstres et des géants. Les dieux héros partent donc à la conquête de la terre et ils seront les instigateurs de toutes les anciennes civilisations mythiques telles que l'Atlantide. Cette période représente la fin de l'asservissement et l'âge d'or de l'humanité. Il y a environ 12 000 ans, la flotte spatiale d'Enlil, devenue roi de Nibiru, revient sur Terre pour se venger de son frère et pour illuminer les êtres humains. Il envoie depuis un de ses vaisseaux un rayon destructeur qui s'abat entre le Maroc et l'Espagne actuelle, provoquant un déversement gigantesque d'eau de l'Atlantique vers la Méditerranée qui détruira de nombreux lieux, dont Eridu. C'est le déluge de la Bible, qui exterminera en une seule nuit une bonne partie de l'humanité et des civilisations telles que l'Atlantide. Enki cependant réussit à prévenir certains humains de l'arrivée du déluge. Il aurait communiqué ces informations à un homme nommé Utanapishtim, qui est l'équivalent du Noé dans la tradition biblique.
L'histoire de Noé vient donc, comme beaucoup d'autres histoires de l'Ancien Testament, d'écrits plus anciens de Mésopotamie. Il lui a appris à construire un bateau pour qu'il prenne la mer avec sa famille, quelques artisans, un peu d'or, du bétail et des animaux sauvages. Une bataille aura lieu alors entre les deux frères et leurs partisans qui se conclura par une trêve. Les dieux décident alors de se partager la terre. Rama s'installe en Inde, Wang, aussi appelé l'empereur jaune, s'installe en Chine, l'Anunnaki Yahvé quant à lui prend le contrôle de la zone correspondant à la Palestine. Enlil, quant à lui, repart sur Nibiru avec le reste des Anunnaki. D'autres survivants qui auront échappé au déluge vont s'installer non loin d'Eridu, où ils vont fonder avec l'aide d'Enki et sa cour la ville de Ur. Première ville sumérienne. Enki et d'autres Anunnaki leur enseignent une partie de leur savoir. C'est ainsi que par la suite les Sumériens inventeront l'écriture et noteront leurs connaissances enseignées par les dieux comme l'astronomie, l'agriculture, l'architecture sur des tablettes d'argile. Le départ des Anunnaki de la Terre. Il y a environ 4000 ans, une nouvelle révolte éclate sur Nibiru. Enlil, dont le règne est dur et cruel, finit par être renié par sa propre famille royale qui le contraint à l'exil. Et c'est Enki qui est alors rappelé d'urgence sur Nibiru comme héritier du trône. Enki, qui souhaite laisser aux hommes la gestion de la Terre, appâte les autres Anunnaki répartis dans le monde en leur promettant que s'ils le suivent, il partagera avec eux le pouvoir sur Nibiru. Et c'est ainsi qu'il y a environ 4000 ans, les Anunnaki abandonnèrent la Terre. Dans certaines tablettes sumériennes, on lit que Enki, le prince de la Terre, son père Anu et son frère Enlil et certains Anunnaki possédaient une grande compréhension éthique et spirituelle et bon nombre de pouvoirs. Enki aurait excellé dans ces domaines, il aurait passé une bonne partie de son temps à parfaire sa sagesse et son développement spirituel, ce qui lui aurait permis d'accéder à d'autres plans d'existence et d'obtenir l'immortalité ainsi que des pouvoirs magiques. Enki aurait été ensuite contraint d'enseigner son savoir à son père et à son frère, mais Anu et Enlil n'étaient pas aussi sages que Enki et ne réussirent pas à évoluer comme Enki le faisait. Ils auraient alors instauré des cultes et des rites sacrificiels qui leur auraient permis de recueillir l'énergie spirituelle de leurs fidèles, ce qui leur permet de prolonger leur vie et de jouir d'une certaine panacée. Ils se seraient aussi servis des souffrances qu'ils infligeaient aux humains pour recueillir cette si précieuse énergie, et petit à petit la quasi-totalité des Anunnaki utilisa cette technique, asservissant dans le malheur spirituel l'humanité. C'est pour cette raison que Enki fonda la confrérie du serpent il y a environ 100 000 ans. Parmi tous les animaux vénérés par les hommes de la préhistoire, aucun ne l'était de façon aussi marquante et significative que le serpent. Et cela parce que le serpent était le symbole d'un groupe qui avait acquis une grande influence dans les premières civilisations. Il s'agissait d'une confrérie savante qui s'était donné pour but de répandre des connaissances spirituelles et d'atteindre la liberté au niveau spirituel. Elle combattait l'esclavage d'êtres spirituels et essayait de libérer l'humanité de la servitude des extraterrestres. Le mot originel de la Bible pour serpent, Na'a, signifie à l'origine déchiffrer ou trouver. Mais malheureusement, Enki le légendaire et la confrérie du serpent ne réussirent pas à libérer les hommes de l'emprise des autres Anunnaki. Il est dit dans d'anciens textes sumériens, égyptiens et bibliques que la confrérie du serpent aurait été vaincue par un autre groupe d'Anunnaki dirigé par Enlil et son fils Ninurta. Depuis, la confrérie serait devenue une arme redoutable d'oppression spirituelle et existerait encore de nos jours. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Merci aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous serez ainsi informé pour les prochaines publications et tout ce qui va se passer sur la chaîne. Un grand merci comme toujours à tous les abonnés, aux anciens comme aux nouveaux. On est de plus en plus nombreux et puis ça fait bien plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.